dans sa splendeur pour la fin des temps. C'est ce qui a été prévu par le prophète Mohammed, c'est ce qui a été dit. Et c'est ce qui a été indiqué par certaines actions du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il me plaît ici de mentionner encore une anecdote. Le jour de la Fatim Moubin à la Mecque, lorsque les Mecquois ont déposé les clés de la ville au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils ont renversé toutes les idoles qui étaient dans la Kaaba, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré seul dans la Kaaba accompagné de Bilal, et il a fermé la porte de la Kaaba. Je ne parle pas de la mosquée, je parle de la Kaaba, le cube. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, tous étaient dehors. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la Kaaba, l'enceinte de la Kaaba, avec seul Bilal. Bilal l'abyssin. Bilal, c'est un noir. Le prophète Mohammed est rentré dans la Kaaba et il a fermé la porte. Ce qui s'est passé entre eux, Dieu seul le sait. Mais nous savons que c'était une annonce pour la fin des temps. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin des temps, mes disciples vont manifester 50 fois la lumière des Sahaba. Et on lui a demandé, et il y a ses compagnons qui ont demandé, mais prophète, comment ils vont manifester notre lumière ou bien leur propre lumière que Dieu va multiplier par 50? Ah non, non, le prophète a dit non, c'est votre lumière à vous, Omar, Abu Bakr, Ousmane, etc. Ceux-là viendront à la fin avec une aptitude complète. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, de manifester cette lumière-là, la lumière divine 50 fois supérieure à celle des Sahaba. Par notre intelligence intuitive, couplée à notre intelligence rationnelle, eh bien, dotée également des facultés décuplées pour ces temps-ci, afin de trouver les solutions idoines aux problèmes de l'homme sur la terre. Eh bien, le prophète Mohammed nous a promis tout ceci. Et ceci ne peut être trouvé, ne peut être réalisé qu'en étant des initiés. Qu'en se faisant initié pour quitter le stade du simple musulman au stade du croyant et au stade du connaissant. C'est le connaissant qui va réaliser ceci. Celui qui a atteint le 3e niveau de l'islam que le prophète Mohammed a apporté en disant, ce 3e niveau-là consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Car si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Eh bien, c'est lorsqu'on est doté de la connaissance qu'implique cette vision-là, de l'ihsan, qui est la perfection, eh bien, qu'on réalise ce que Dieu attend de nous, que l'homme s'accomplit. Nous sommes là pour l'accomplissement. L'homme doit s'accomplir sur la terre, ici et maintenant. Et cet accomplissement, c'est quoi? Dieu a envoyé sur la terre un calife, il a dit aux anges. Qui est ce calife? Eh bien, c'est celui qui réalise la forme de Dieu, la forme divine, selon la forme de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Eh bien, c'est celui-là, le connaissant, le réalisé d'aujourd'hui, celui qu'on attend aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'on est loin des sentiers battus, qu'on est loin des errements. On n'a plus le temps aujourd'hui. Il faut aller à l'essentiel. Et cet essentiel-là, eh bien, le premier niveau de cet essentiel, c'est la restauration, la reconnaissance d'abord. Et la restauration du droit d'Allah sur la terre. Eh bien, cette reconnaissance et cette restauration du droit d'Allah implique également la restauration des droits de l'homme sur la terre, réellement. Parce qu'on entend aujourd'hui au niveau des médias, parce qu'il y en a qui se font passer pour religion universelle avec les médias, alors qu'ils sont fondés sur rien du tout. Ils sont fondés sur une illusion. Mais Dieu dit,
par la bouche de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, Dieu, je me conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si vous dites à Dieu, Dieu, moi je vais t'adorer comme ça, mais Dieu dit bismillah, adore, j'accepte. Si quelqu'un d'autre se lève et dit, mais Dieu, moi je préfère t'adorer selon cette forme-là que je présente là. Dieu dit bismillah, j'accepte toutes les formes d'adoration. Mais moi, Dieu, j'ai élu une fois. J'ai élu une fois d'adoration. Celle-là, c'est celle que moi j'agrée chez moi. Donc celui qui viendra à moi au jour du jugement, avec une religion autre que la soumission là. La soumission qu'a vécu Adam, qu'a vécu Noé, qu'a vécu Idriss, tous les prophètes qui se sont succédés jusqu'au prophète Mohammed. Il n'y a qu'une seule religion, il n'y a pas deux religions. Cette même religion a été comment dire, passée par des événements, par des temps différents. C'est dans cela qu'on a eu la multitude de traditions religieuses que nous avons. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure chose, ou la meilleure phrase que j'ai jamais prononcée, moi et tous les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Donc il n'y a pas de Dieu. Le développement complet de cette religion primordiale là, mais c'est l'islam, c'est la fin. Si vous restez en chemin, mais vous n'êtes pas allé à la fin. Si vous n'êtes pas allé à la fin, comment pouvez-vous compétir avec les gens qui sont allés à la fin? Vous êtes disqualifiés. Vous n'avez pas les âmes qu'ont les hommes de la fin. Celui qui vient à la fin, il a ce que vous avez, il a encore quelque chose que vous n'avez pas. Donc soyons humbles, comme les musulmans africains, noirs que nous sommes. Et œuvrons selon ce que Dieu attend de nous. Car la guidance de l'islam est la manifestation de toute la lumière divine dans sa perfection. C'est pour cela que Dieu nous a créés, pour se manifester. Cela dit qu'il était inconnu, il était un trésor caché, personne ne le connaissait. Et il a aimé se faire connaître. Eh bien, il a créé. Il a créé pourquoi? Pour se manifester, pour se faire connaître. Eh bien, la connaissance de Dieu, là, c'est la manifestation divine, dans toute sa lumière. Et il faut les prédispositions requises pour cela. Donc, nous disons qu'il ne faut pas que nous soyons des obstacles à l'actualisation ultime de la manifestation et de la sagesse divine du Très-Haut aujourd'hui sur la terre. La sagesse du Très-Haut, lorsqu'on est attentif, lorsqu'on est réellement soumis, lorsqu'on a quitté le stade de la soumission, qu'on a passé progressivement à la croyance, qu'on a quitté la croyance et qu'on est allé à la connaissance, eh bien, on a le critère. Et on vit, on observe, on réalise, on s'identifie. C'est cela l'accomplissement. Que Dieu nous permette de nous accomplir comme il veut, pas comme nous voulons. Comme il a décrété de toute éternité. Car le Seigneur a décrété de toute éternité que nous n'adorions que lui. Il n'est pas possible de faire autre chose. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Et que les bénédictions soient. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabiyul ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaka nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi hakon qadrihi wa miqdaril azim. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم وأقيموا الصلاة.